une église qui se tient à la brèche. Une église qui se tient à la brèche. Cette expression, se tenir à la brèche, nous la trouvons dans Ézéchiel. J'ai mis 2 citations pour commencer ce jeûne et prière. D'abord, ce qu'on va regarder maintenant, citation biblique, Ézéchiel 22:30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » On va réfléchir ensemble sur ce verset. Mais un homme de Dieu, je ne sais pas si vous connaissez Léonard Ravenhill, ça vous dit quelque chose? Donc c'est un homme de Dieu qui a dit « L'Église ne manque pas de prédicateurs puissants, mais elle manque d'hommes puissants dans la prière. » Et c'est un vrai constat. On sent aujourd'hui que l'Église en Occident, dans le confort dans lequel elle vit, manque de gens puissants dans la prière. Et que Dieu fasse de nous des gens puissants dans la prière. On n'est pas tous appelés à être des prédicateurs. Il faut un appel de Dieu pour apporter la parole de Dieu. Je sais bien qu'aujourd'hui, certains, par le biais d'une caméra, s'improvisent prédicateurs et ont des centaines de gens qui les suivent, mais il faut un appel de Dieu pour être prédicateur. Il faut un appel de Dieu pour être pasteur. Et je décourage tous ceux qui ont que de l'ambition charnelle de le faire parce qu'ils se mettent en danger. Ils se mettent en danger. Parce que on n'est pas des conférenciers. On fait face à des puissances ténébreuses. Mais on ne peut pas être tous des prédicateurs, mais on peut tous être de puissants hommes ou femmes de prière. Amen. Dans Ézéchiel 22:30, on lit ce verset. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans un moment particulier, un moment consacré. Le jeûne et prière, c'est un temps où on prend du temps, on a consacré ce temps. Nous avons choisi de mettre de côté nos activités quotidiennes, nos activités normales, nos habitudes, même notre confort physique, même si nous priver de nourriture ce midi ne va pas nous mettre en danger. Je pense qu'on a tous plus ou moins des réserves. Certains plus que d'autres, je pense à moi. Je veux vous dire que notre présence ici n'est pas un hasard. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et que le Seigneur conduit toutes choses. Dieu nous a appelés ici pour une raison précise. Et en lisant ce verset, je cherche parmi eux un homme. Comprenez, un homme, c'est un être humain. Il ne faut pas être limitatif. Ça n'exclut ni les femmes ni les enfants. Et on est heureux de voir des enfants avec nous qui se tiennent bien. C'est beau, les enfants. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Et le verset dit, la suite, je ne l'ai pas écrit, mais c'est important, afin que je ne le détruise pas, ce pays, mais il ajoute, mais je n'en trouve point. Regardez bien ce que dit le texte. Je cherche, c'est Dieu qui parle. Rendez compte, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, le créateur tout-puissant, le créateur qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout, il dit qu'il cherche. Il cherche quelqu'un. Il cherche un homme, une femme, un jeune qui acceptera de se lever, selon le texte, et de se tenir à la brèche. Il faut comprendre quel était le contexte de cet appel d'Ézéchiel. Le contexte est un contexte de crise, une nation en crise. Le contexte d'Ézéchiel est un contexte très sombre. Dieu, vous le lirez dans les versets qui précèdent, mais Dieu dresse un inventaire terrible de la situation en Israël. Et l'appel est juste après ce constat. Lisez les versets précédents, vous verrez qu'il y a de la corruption, de l'idolâtrie, de l'injustice, de l'oppression des pauvres, mépris des choses saintes, violence, impureté. Le texte nous dit que les princes sont comme des loups qui déchirent leur proie. Les prophètes, eux, couvrent tout cela d'un crépi fragile. Les prophètes qui sont là pour dénoncer le péché ne le font plus. Les sacrificateurs, eux, font violence à la loi, ne respectent plus la loi. Et le peuple pratique l'extorsion et le pillage. Et au milieu de tout ça, de ce chaos, Dieu dit, je cherche un homme. Dans ce chaos-là, je cherche un homme. Il cherche quelqu'un qui va accepter de se tenir dans la brèche, quelqu'un qui intercède, quelqu'un qui dit,
Seigneur, ne détruis pas, aie pitié, pardonne. Mes frères et sœurs, je crois qu'on s'est réunis aussi pour dire ça au Seigneur. Depuis quelque temps, je pleure sur notre pays de France. Je plaide la cause de notre pays de France. Et je dis à Dieu, ne détruis pas notre pays. Et la fin du verset, je ne l'ai pas écrit, mais est terrible. La fin du verset, c'est « Je ne le trouve point ». Je ne trouve point d'homme. Un. Regardez quand même, je ne sais pas si ça vous interpelle ou pas, mais le Seigneur dit « un ». Il ne dit pas 100. Il ne dit pas 1000. Un. J'en cherche un. Et je ne le trouve pas. Ne pensez-vous pas qu'il y a un parallèle entre ce que vivait au temps d'Israël, au temps d'Ézéchiel, Israël et notre société aujourd'hui? Est-ce que notre société, notre pays, notre ville est tellement différente de celle du temps d'Ézéchiel? Regardez autour de vous, la violence augmente. On me dit qu'à Aurillac, après 10 heures ou même avant, c'est pas forcément une bonne chose de sortir à Aurillac, la ville à la campagne. La violence augmente. Les gens s'entretuent littéralement. La corruption est banalisée. Les familles se brisent. Nous avons autour de nous des familles brisées par le divorce et des enfants qui sont victimes de cela. Les jeunes sont dans la confusion, les jeunes sont perdus. Plus de repères, plus de stabilité. L'immoralité est célébrée. Oui ou non? Et même dans l'Église, parfois, nous dormons. Et dans ce contexte, Dieu dit, je n'ai pas abandonné l'affaire. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. Dieu ne dit pas, je regarde ailleurs. Dieu regarde son peuple et dit, je n'ai pas abandonné l'affaire. Je cherche un homme. Et il cherche aujourd'hui, en 2025, des hommes, des femmes qui accepteront de se tenir à la brèche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se tenir à la brèche? Une brèche, dans l'Ancien Testament, c'est une ouverture dans la muraille d'une ville. Quand l'ennemi attaquait, il cherchait une brèche. Et s'il n'y en avait pas, il faisait une brèche. Et derrière, ces remparts inaccessibles, pensez aux murailles de Jéricho. Derrière ces remparts, le peuple était à l'abri, il était protégé. Mais s'il y avait une brèche dans le mur, alors l'ennemi entrait et détruisait tout. Et se tenir à la brèche, selon cette pensée, c'est se positionner, écoutez-moi bien, dans ce lieu dangereux. Écoutez-moi bien, Église. Dans ce lieu dangereux. Exposé, vulnérable. Ce n'est pas un lieu confortable, la brèche. C'est mieux d'être sur le donjon en haut. Vous êtes avec moi, là? D'avoir une arc et de tirer, je dirais, en étant éloigné sur l'ennemi, mais être dans la brèche et fermer la brèche avec une épée ou quelque arme que vous vouliez, c'est vous exposer, c'est être dans une situation dangereuse. Et se tenir à la brèche, c'est se mettre entre le jugement qui vient, et c'est ça l'Église que nous voulons être ce matin, cet après-midi. Nous tenir à la brèche. Nous mettre entre le jugement qui vient sur le monde, sur les gens, et les gens qui doivent être sauvés. Se tenir à la brèche pour nos propres familles déjà. Amen. Le jugement de Dieu va venir sur nos familles s'ils ne se convertissent pas. Alors on se met entre le jugement de Dieu et nos familles et on se tient à la brèche pour eux. Je le répète, ce n'est pas une prière confortable. Ce n'est pas, Seigneur, écoutez-moi bien, bénis-moi, bénis ma famille, bénis mon travail, donne-moi beaucoup de sous. Ce n'est pas ça, se tenir à la brèche. C'est une prière qui coûte. C'est une prière qui nous arrache de notre zone de confort. C'est une prière où nous prenons sur nous le fardeau des autres. Je vais vous citer des hommes qui ont été de vrais intercesseurs et qui se sont tenus à la brèche. Connaissez-vous l'intercession de Moïse, juste après le veau d'or? Il est dans une telle abnégation que c'est difficile à réaliser. Il dit « Pardonne maintenant leurs péchés », il prie pour le peuple. Sinon, regardez bien ce qu'il dit « Efface-moi de ton livre que tu as écrit ». Moïse était prêt à être effacé du livre de Dieu pour sauver le peuple. Vous imaginez? Il disait « Prends mon âme ». Vous imaginez ce qu'il était capable de dire pour que le peuple soit sauvé? Vous voyez le niveau d'intercession là?
c'est je m'oublie, et si tu dois prendre mon âme, si tu dois effacer mon nom de livre de vie pour que le peuple soit épargné, fais-le. Vous savez que Dieu ne l'a pas fait. Mais Dieu avait un cœur là, oui ou non? Esdras aussi s'est tenu à la brèche quand il voit la catastrophe et lorsqu'il faut tout reconstruire, il dit « Mon Dieu, je suis confus et j'ai honte de lever ma face vers toi car nos iniquités se sont multipliées. » Daniel s'est tenu à la brèche. Et que dire de notre Seigneur Jésus? Il a été le parfait intercesseur. Il s'est tenu à la brèche, le Seigneur. Il s'est placé entre nous et la colère de Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Le Seigneur s'est placé entre nous et la colère légitime de Dieu. Il a pris sur lui nos péchés, nos malédictions, notre jugement. Je crois que sur la croix, c'est une image qui s'est imposée à mon cœur, que je n'avais pas réalisée. Sur la croix, il était à la brèche. Parce qu'il a fait une prière. Il a fait 7 prières, mais il a fait une prière, c'est « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et cela ne concernait pas que ceux qui étaient en train de le crucifier, cela nous concernait nous aussi. Alors pourquoi Dieu cherche-t-il quelqu'un? Quelqu'un pourrait poser la question, mais pourquoi le Dieu Tout-Puissant, pourquoi a-t-il besoin de nous pour intercéder? Ça m'est arrivé de dire au Seigneur, tu peux faire le job sans nous. C'est vrai ou pas? Il peut aller convaincre, il peut envoyer des anges, il peut se révéler. Mais ce qui est de merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il peut faire tout sans nous, mais qu'il ne veut rien faire sans nous. Vous entendez ça? Dieu peut tout faire sans nous, mais il a décidé de ne rien faire sans nous. Et frères et sœurs, Dieu cherche, parce qu'il a choisi de travailler en partenariat avec son peuple. Il nous a donné l'autorité sur la terre. Savez-vous, mes frères et sœurs, que quand on va prier au nom de Jésus, on va proclamer l'autorité que Dieu nous a donnée au nom de Jésus. On ne négocie pas avec le diable, on chasse les démons au nom de Jésus. On ne leur demande pas la permission, on leur dit de sortir. Il nous a donné l'autorité sur la terre. Et Dieu cherche des intercesseurs parce qu'il veut manifester sa miséricorde et pas son jugement. Il cherche parce qu'il veut voir si quelqu'un a le cœur du Père. C'est pour ça que je vous disais que Dieu doit travailler nos cœurs. Si quelqu'un l'aime assez pour se soucier de ce qui le préoccupe. Si quelqu'un est assez mature spirituellement pour porter le fardeau de l'intercession. C'est pour ça que l'intercession est la grande ou la réunion de prière ou le jeûne et prière est, comme a dit un homme de Dieu, la Cendrillon de l'Église. Parce que les gens ont cru que c'était une œuvre religieuse, mais c'est pas ça la prière et le jeûne et prière. C'est je me mets entre le jugement de Dieu qui vient et le peuple qui a besoin d'être sauvé, je me mets entre et je prie pour que Dieu fasse grâce. Amen, vous me suivez? Et là, on n'est plus dans un acte religieux, on est dans un acte spirituel, d'intercession. Et Dieu cherche des intercesseurs pour nos familles. Combien parmi nous ont des enfants, des conjoints, des parents qui sont loin de Dieu? C'est vrai ou pas? Et qui va se tenir dans la brèche pour eux si nous ne tenons pas dans la brèche pour eux? Qui va pleurer devant Dieu jusqu'à ce que le Seigneur bénisse? Dieu cherche des intercesseurs pour notre Église. Écoutez, prenez cela comme je l'ai reçu de Dieu. Dieu cherche des intercesseurs pour notre Église. Pas des critiques, pas des spectateurs. Mais des intercesseurs. Dieu ne cherche pas des critiques. Vous voulez avoir des sujets de critique et vous en trouverez toujours. Ça ira jamais comme... Parce que qui que nous soyons, on n'est pas performant en tout. D'accord ? Et Dieu ne cherche pas des critiques, il cherche des intercesseurs. Il ne cherche pas des spectateurs, une fois que la bataille est gagnée, ils disent « Ouais !» Vous savez, moi, ça me fait rire quand on regarde les matchs de foot ou de rugby, mais surtout de foot. Le rugby, il y a une meilleure mentalité. Alléluia. Non, c'est vrai. Quand l'équipe de France perd, les gens disent « C'est des nuls, ils sont bons à rien. » Quand ils gagnent, « On a gagné !» Oh, je ne t'ai pas vu, moi, aller jouer sur le terrain. Hein. Je ne t'ai pas vu à l'entraînement. Vous me suivez, là? Et le Seigneur ne cherche pas des spectateurs qui, à la fin, que la victoire s'est remportée, on soit là pour applaudir. On a été bon, hein, l'église des Rias, on a été bon. Hein. Ouais, mais on ne t'a jamais vu à la prière, on ne t'a jamais vu jeûner prière, on ne t'a jamais vu sur le... Comment tu as été bon? Ils ont été bons. Excusez-moi, c'est d'être direct, mais c'est ça. Que Dieu suscite dans notre église des gens qui vont se lever.
Seigneur, réveille ton Église. Est-ce que c'est une prière qu'on peut faire monter vers Dieu? En tout cas, moi, je la ferai monter vers Dieu. Réveille ton Église en France. Réveille ton Église à Aurillac. Fais de nous une maison de prière. Que ton souffle, que l'Esprit souffle avec puissance sur notre Église. Amen. Dieu cherche des intercesseurs pour notre nation. On ne fait pas de politique, on est apolitique. Mais ne croyez-vous pas que notre gouvernement a besoin qu'on prie pour eux? Ne croyez-vous pas qu'il faut qu'on prie pour nos dirigeants, pour la justice dans notre pays? Pour la paix, pour la transformation? Au lieu de nous plaindre de la société, qui va se lever et prier pour elle? Est-ce que vous savez que des choses changent dans la prière? Dieu cherche des intercesseurs pour les âmes perdues. Des millions de personnes autour de nous vont aller en enfer si elles ne rencontrent pas Jésus. Regardez bien, et je termine avec ça. Il y a un coût dans l'intercession, mais il y a une récompense. Le Seigneur récompense l'intercession. Amen. Je dois être honnête avec vous, se tenir dans la brèche, ça a un coût. Cela coûte du temps. Vous devez peut-être vous lever plus tôt ou vous coucher plus tard. Cela coûte du confort. Le jeûne fait mal au corps. Tout à l'heure, votre ventre va parler, mais vous n'êtes pas en train de parler en langue. C'est votre estomac qui revendique sa nourriture. On va sortir du jeûne, on sera fortifié spirituellement, c'est une évidence, mais un peu plus fatigué physiquement. L'intercession, la vraie, elle fatigue l'âme aussi. Parce qu'on ne prie pas comme ça, on y met nos tripes. Et vouloir être un des intercesseurs, ce n'est pas pour vous décourager, mais ça va nous exposer. L'ennemi n'aime pas les églises qui prient. Les églises qui chantent, qui font des spectacles, qui font tout ce que vous voulez, l'ennemi dit continuez, même je vous donne les moyens de le faire. Mais des églises qui prient sérieusement, qui jeûnent et qui prient sérieusement, ça, le diable, il a horreur de ça. Parce que si vous ne le savez pas, lui, il sait quelle autorité il y a dans la prière au nom de Jésus. Et forcément, le Seigneur attaquera ces églises. Vous êtes attaqués en ce moment? C'est bon signe. Vous êtes attaqués? C'est plutôt bon signe. Ça prouve que vous dérangez l'ennemi. Ça prouve que vous dérangez ses plans. Mais écoutez-moi bien, après l'attaque viendra la victoire, c'est clair. Parce que celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est contre nous. Quand vous vous tiendrez devant Dieu un jour, écoutez-moi bien, vous savez que vous allez vous tenir devant Dieu un jour? Et le Seigneur nous dit qu'il nous mettra devant nous tout ce qu'on a dit. Toutes les paroles qu'on a dit. Et nous devons demander au Seigneur qu'il nous aide à faire attention à ce qu'on dit. Mais écoutez bien, un jour quand vous vous tiendrez devant Dieu, le Seigneur vous dira, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle. À cause ou grâce à tes prières, je te dis que des âmes ont été sauvées. Tu as prié pour le fin fond de l'Afrique là-bas, tu ne les as jamais vus, mais par tes prières, le Seigneur a agi. Grâce à tes prières, des familles ont été restaurées. Grâce à tes prières, mon Église s'est réveillée. Grâce à tes prières, mon royaume a avancé. Alors, je conclus en vous disant que Dieu ne cherche pas des super-héros. Il cherche des cœurs. C'est vraiment la pensée que je veux laisser sur nos cœurs ce temps de jeûne. Dieu cherche des cœurs disponibles, des genoux qui fléchissent, des voix qui crient vers lui. On va se tenir dans la prière et on va faire monter vers Dieu notre intercession. Pas que notre prière, notre intercession. On va demander au Seigneur que la grâce de Dieu vienne sur notre Église et sur notre beau département du Cantal. C'est un beau département. Mais derrière la beauté de ce département, il y a l'horreur du péché. Et vous le savez, dans les foyers, dans les familles, il y a des choses ignobles qui sont faites. Il y a des enfants qui souffrent parce qu'ils sont abusés. Il y a des femmes qui souffrent parce qu'elles sont violentées. Il y a des jeunes qui souffrent à tel point qu'ils veulent se suicider.
Dieu vous cherche. Dieu nous cherche, pardon. Qu'il puisse dire, j'en ai trouvé un. Amen. Que le Seigneur dise à Aurillac, j'en ai trouvé plusieurs. Je ne les cherche plus, je les ai trouvés. J'ai trouvé un peuple à Aurillac qui prie. J'ai trouvé un peuple à Aurillac qui jeûne. J'ai trouvé un peuple à Aurillac qui intercède. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. C'est vraiment ce que j'avais